Dans cette vidéo, nous allons voir la solution d'un exercice sur l'utilisation des tableaux en langage C. On va regarder l'énoncé. Écrire un programme qui saisit une suite de 10 entiers et les range dans un tableau. À la fin de la saisie, le programme affiche le plus grand et le plus petit entier du tableau. Donc on va commencer par définir notre tableau de 10 entiers. On utilise une variable i comme compteur de boucle et deux variables entiers, plus grand et plus petit. On va commencer par faire la saisie de notre tableau. Donc on affiche, veuillez saisir 10 entiers, et on part dans une boucle de 0 à 10. On affiche table 2, 0, table 2, 1, table 2, 2, et à chaque fois, on saisit un entier, scanf %d, parce qu'on saisit un entier. Et à chaque fois, on va ranger l'élément que l'on saisit dans la table. Ensuite, on part du principe que on ne connaît pas quel est le plus grand, quel est le plus petit. Donc, on part d'un postulat, le plus grand et le plus petit sont celui qui se trouve à la première case du tableau. Ça, c'est l'initialisation de plus grand et plus petit. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Si on prenait une valeur aléatoire, par exemple 0, on considère que 0 est le plus petit, ça nous impose de ne pas pouvoir saisir de valeurs négatives dans notre tableau. Maintenant, si on souhaite saisir des valeurs négatives, quelle serait la valeur la plus petite? On ne peut pas le savoir, c'est pareil pour la valeur la plus grande. Est-ce que 100 c'est la valeur la plus grande, ou est-ce que ça serait 1000 ou 10 000? On ne le sait pas. Donc, pour initialiser ces deux variables, on prend la première case du tableau. Ensuite, on va parcourir le tableau pour faire la recherche du plus grand et plus petit. Donc, pour i variant de 0 à 10, si table de i est supérieure à plus grand, à ce moment-là, plus grand prend la valeur de table de i, et on fait la même chose on fait le même test pour plus petit. Si table de i est inférieure à plus petit, alors plus petit reçoit la valeur de table de i. À la fin de la boucle, plus grand contiendra la valeur la plus grande du tableau et plus petit contiendra la valeur la plus petite du tableau. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à terminer le programme en affichant donc le plus petit entier saisi, le plus grand entier saisi, et on ferme notre programme. Maintenant, on sauvegarde. Alors, il va s'appeler exo table2.c. On peut compiler le programme et exécuter le programme. On saisit 10 entiers. Voilà. Le plus petit entier saisi est -1. Le plus grand, 77. Voilà, l'exercice est terminé.